Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'août. Punaise, franchement c'est incroyable parce que j'ai commencé en mars et ça passe super vite. J'ai l'impression que depuis que je fais cette méthode, les mois passent encore plus vite. Donc comme d'habitude, j'ai fait au préalable mon budget avec mes fiches. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée pour ce mois-ci. Hop. Donc voilà, pour le mois de juillet, normalement mes revenus augmentent, donc je passe à 1500 € au lieu de 1400. Et j'avais donc déjà, j'ai acheté des billets de train, tout ça, que j'ai déjà budgétisé. Et j'ai budgétisé pour le mois. Donc on va voir ça ensemble. Si le budget est respecté, il restera 6 € sur le compte. Hop, donc je vais plutôt vous montrer les enveloppes, ça sera plus parlant. Donc on va commencer par les épargnes. Alors ce mois-ci, j'ai pris la décision de ne pas mettre d'épargne, enfin du moins très très peu comparé aux autres mois où j'essayais de mettre à peu près 70 € ou 100 € dans mes épargnes. Là non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ce week-end on est de mariage, donc ça veut dire les sorties, tout ça, parce qu'on va passer le week-end entier du coup à Poitiers. Donc il faut manger, tout ça, donc ça va faire des frais. Je pars aussi une semaine en Belgique à partir du 12. Donc pareil, je vais aller voir une copine, je vais aller voir ma soeur. Donc malgré tout ça fait des frais. Donc voilà, du coup je voulais garder un maximum de sous pour prévoir tout ça. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Donc, pour les épargnes, on va mettre les épargnes dites obligatoires. Hop, donc, alors celle-là, elle n'est pas obligatoire, mais il y a l'anniversaire de ma soeur et de mon beau-frère, donc je vais mettre dans cadeau. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur le bilan, vous avez vu que une partie de l'argent que j'ai économisé, j'ai mis 80 € déjà dans cadeau pour prévoir. Et là, je vais rajouter 50 €. Voilà. Youp. Et on va tout de suite mettre le tracker à jour. Ça me laissera du coup de la marge pour les cadeaux. J'ai encore rien acheté. Donc je ne sais toujours pas quoi faire. Mais j'espère trouver l'inspi une fois là-bas. Donc ça fait que avec le dépôt, on est le 3 aujourd'hui. Dépôt plus 50, ça fait qu'on a 130 € dans cette enveloppe. Et si j'utilise pas tout en cadeau, ça partira soit en épargne, soit si j'en ai besoin pendant mes vacances, ça sera utilisé pendant les vacances. J'ai préféré prévoir large parce que j'ai une petite idée en tête pour ma soeur mais je sais pas combien ça coûte. Voilà. Ensuite, fonds d'urgence, ça c'est pas tout de suite. Voyage, je mets rien ce mois-ci. On a déjà 250 € dans cette enveloppe que je vais certainement commencer à taper dedans. Voilà, j'ai beaucoup résisté, franchement, avec New York, avec les voyages de cet été. Je suis retournée en Belgique, tout ça. J'ai pas encore utilisé et pourtant c'était fait pour. Donc je suis assez fière. Mais là, je pense que je vais en prendre en tout cas avec moi et on verra si j'utilise ou si j'utilise pas. Épargne 180, j'ai dit je vais mettre symboliquement 10 € dans l'épargne. Alors oui, c'est symbolique, c'est pas grand chose, mais mon beau-père m'a dit qu'il n'y avait pas de petites économies, que tout ce qui était de côté c'était bien. Donc, j'ai quand même décidé de mettre un tout petit peu. Voilà, histoire de. Donc dépôt plus 10. Donc ça nous fait 190 €. Voilà. Ensuite, là on va passer... mon billet se plie. Santé, ça sera dans le mois. Le chat. Alors ça fait plusieurs mois que mon homme ne met pas. Donc, à la rentrée, je vais le taxer. Voilà. En fait, je lui ai laissé un peu de laisse ces 2 derniers mois avec la méthode des enveloppes.
Et il a un peu trop pris la confiance et du coup, ça fait 2 mois qu'il fait un peu de la merde. Et du coup, à chaque fois, je lui réclame. Donc, moi, il doit me donner 30 euros, 10 euros pour le chat et des sous pour les impôts. Et ça fait déjà 2 mois que du coup, il ne peut pas me les donner. Donc, je lui ai dit, toi, à la rentrée, écoute-moi bien, je vais t'indexer. Alors, pour le chat, c'est pas très grave en soi. Elle n'est pas malade. C'est juste une petite enveloppe qu'on monte au cas où. Voilà. Mais les impôts, c'est primordial parce que en septembre, on va être prélevé de 253 euros. Donc, on va faire le point là d'ailleurs avec ce que je vais rajouter. Mais on verra combien Seb me doit pour sa part d'impôt. Alors du coup, on a déjà 110 et ce mois-ci, on met 30 euros dedans. Au début, j'étais à 20 et depuis le mois dernier, j'étais passée à 30. Hop, donc aujourd'hui, on est le 308. Dépôt. Et là, je fais la distinction, comme ça, on voit qui a mis, qui a pas mis, quoi. Plus 30, donc ça fait 140. En soi, là, du coup, il manque 113 euros. Sachant que je dois remettre, moi, 30 euros. Donc, ouais, ben, voilà. Ça, c'est la part de mon homme qu'il n'a pas versé. Puisqu'il n'a pas versé les 30 euros là, en juillet. Plus les 30 euros là, en août. Donc, ça fait 3, ça fait 6 et 90, puisque j'avais arrondi, hein, effectivement. Voilà. Donc, ben, je lui ai dit, de toute façon, tu payeras le surplus. Ce qui est normal. Hop. Voilà. Et puis, ben, écoutez, là, c'est bon. On va rien mettre en beauté, tout ça, tout ça. Et ça, c'est le défi des 5. Maintenant, on va passer au budget pour le mois. Et ensuite, on fera la semaine. On va du plus gros au plus petit. Donc, cette semaine, enfin, ce mois-ci, pardon. Les courses, j'ai mis 300 euros dedans. Voilà. Loisirs. Alors, j'ai prévu de mettre 210 euros dans l'enveloppe ce mois-ci. Que je vous explique. Donc, 100. Et il me faudra des petites coupures. Parce que je vais faire 40 euros par semaine. On va faire toco. J'ai trop de billets de 50. Ça me saoule. D'habitude, j'arrive à sortir que des billets de 20 et des billets de 10. Et là, il ne me l'a pas proposé. Donc, comment on va se découper Alors, on va faire... Vu que 40... Bon. 200, 210. Hein, on verra ça après. On va mettre et je vais réfléchir ultérieurement. Donc, pourquoi 210 ? J'ai prévu de mettre 40 euros par semaine dans mes enveloppes de la semaine. Et le reste, ça sera le petit surplus pour justement ma semaine de vacances ou ce week-end. Enfin voilà, c'est pour un petit bonus pour avoir un petit peu plus de rab. Parce que du coup, j'en ai besoin. Je ne sais pas combien tout ça va me coûter. Ensuite, en hiver, 20 euros par semaine. Hein. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il me reste encore trop de billets de 50. Ça me rend dingue, ça. Bon, là, en tout cas, on a assez. De toute façon, on ira chercher dans les épargnes après. Moi, j'aime pas les billets de 50. Enfin, j'aime bien quand ils vont en économie. Mais sinon, j'aime pas. Alors ensuite, le billet de 10, il va en santé. C'est ce que je mets tous les mois pour si jamais il y a un petit truc à acheter. Mais franchement, avec la sécu, enfin la sécu en France, la mutuelle, tout ça, c'est très rare que je doive avancer quelque chose en santé. Resto 80 aussi. 2, 4, 6. Eh ben, on va faire 5, 6, 7. Ah bon.
Là, je peux pas. Alors, un endroit où j'ai pas mal de billets de 20. On va aller dans voyage. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Et je vais prendre ici, du coup, 100 €. Je vais recompter, voir si je ne me suis pas trompée. 250. C'est bon. L'avantage quand les épargnes commencent à gonfler, c'est que du coup, on peut se faire de la monnaie. Et je vais encore en faire, hein, du coup, pour loisir, tout ça. Parce que... Alors, du coup, on a dit en resto 2, 4, 6 et 8. 20 € par semaine. Hop. Alors, vous avez vu, hein, mes trackers, maintenant, je les utilise plus en ce qui est budget de la semaine ou du mois parce que je suis rodée et j'y arrive très bien sans noter puisque tout ce qui est dans mon portefeuille, en fait, je l'utilise, je le dépense comme j'ai envie et puis quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et j'attends la semaine suivante. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc j'ai décidé de me simplifier la vie. Cigarettes électroniques, je mets 20 € par mois. Là, je vais devoir acheter parce que j'ai bientôt plus. Ah non! J'ai un billet qui est parti. Attendez, je reviens. C'est bon, je l'ai récupéré. Avec la clim, le ventilo. Je suis désolée d'ailleurs, je crois que ça fait un petit bruit de fond sur les vidéos. Mais il fait trop chaud. Donc, cigarette électronique, 20 €. Fonds d'urgence. Voilà, je l'ai laissé parce que j'avoue, j'avais la flemme d'effacer. 20 €. Ceux-là, je les touche jamais. Et il reste des sous. Où est-ce que je me suis plantée? On va refaire le tour. Parce que là, il me reste 60 €. Alors, loisirs, on a... Je sais pas. Ah, attendez. Bah si, c'est 270 que je devais mettre dans loisirs. Et pas 210. C'est pour ça. Hop. Et elle est là, l'erreur. Hop. C'est un 7 ici et pas un 1. Voilà. Donc du coup, il y en aura 160. 270. Ouais, c'est ça, il y en a 160 pour la semaine et 110 en surplus. Alors, est-ce que je vais arriver à faire mes petits tas? Non, je pense qu'on va échanger des sous. On va aller voir si on a un peu de monnaie encore. Hop. Bon, en cadeau, j'ai déjà mis des billets de 50. Donc, quoi que je pourrais prendre 50 là. Deux, 4, 6, 8. On peut faire ça. Hop. Voilà. Une banque à moi toute seule, quoi. Et ici, j'ai 100 tout pile en fonds d'urgence, donc je vais prendre les billets de 20. 2, 4, 6, 8, 10. Et je mets deux billets de 50 à la place. J'ai toujours peur en faisant des échanges comme ça que je me trompe. En voyage. Franchement, si je peux échanger mon dernier billet de 50. Ouais. Ben voilà. Bon, par contre, je pourrais plus me refaire de monnaie. Alors, il faut que le distributeur soit plus gentil avec moi la prochaine fois. Voilà. Comme ça, on va pouvoir bien tout mettre comme il faut. Parce que j'aime bien ne pas casser la tête et avoir trop d'argent sur moi, pas assez. Enfin, vous voyez, j'aime bien que tout soit carré quand même. Donc, par semaine, on a 40 €. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Donc, ça, c'est l'argent de la semaine. Et ça,
c'est le surplus que je garde. 2, 4, 6, 8, 10, 110. C'est ça. Voilà. Bah écoutez, pour le mois, c'est ok. Maintenant, on va faire à la semaine. Hein. Je sais, je suis désolée, j'ai toujours pas fait le tuto des petites enveloppes comme ça. C'est promis, je vais le faire. Hein, je vous oublie pas, encore une fois, mais je manque de temps. En ce moment, tous les week-ends, j'ai des trucs, des voyages, des trucs. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc promis, je vais le faire, mais ça sera peut-être plutôt pour la rentrée. Voilà, donc on va remplir. Hein, loisir, on va déjà prendre du coup 40 €. Bon, on est mercredi, la semaine est vite finie. Mais ce que je vais faire, je vous explique déjà parce qu'il n'y aura pas de bilan de la semaine 1, hein, parce qu'on est le 3, elle finit dans 2 jours, sachant que moi je pars vendredi à Poitiers. Donc en fait, je vais mettre pour... Enfin, ce qui va me rester là, ce sera pour partir à Poitiers, quoi. Je vais rien utiliser et voilà. Ça me permettra de payer un petit resto, quelque chose comme ça. Donc loisirs 40. Ensuite, d'hiver, on a dit 20. Donc là, c'est vrai que mes enveloppes loisirs et d'hiver, si vous me suivez depuis le début, vous voyez que elles ont pris beaucoup d'ampleur. À la base, on était à 10 € dans d'hiver, 20 € dans loisirs. Mais vu que c'est l'été, j'ai pris la décision d'augmenter un petit peu plus mon train de vie et je vais rediminuer ça à la rentrée, quoi. Shopping, je mets rien. J'ai déjà assez acheté de choses la dernière fois. Enfin, au mois de juillet, j'ai fait les soldes, tout ça. Donc, je me suis dit, stop, c'est bon là. Hop. Et resto, 20 €. Voilà. Sachant que ça, par contre, je vais l'utiliser parce que demain, je vais manger dehors. Bon, ben voilà. La semaine, c'est rempli. On met tout ça dans le portefeuille. C'est reparti pour un nouveau mois. Voilà. Donc j'espère que tout se passera bien pour vous, qu'il n'y aura pas d'imprévu. Si vous partez en vacances, j'espère que tout se passera bien et que vous profiterez bien avec vos amis, votre famille. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine avant que je parte en Belgique pour une vidéo du bilan. Plein de bisous!